Bonjour les enfants. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Est-ce que vous savez c'est quoi? C'est la fête des mères. Alors, il faut donner un gros câlin aux mamans et il faut chanter avec beaucoup d'enthousiasme. On va chanter, pour que les mamans soient contentes aujourd'hui. Alors, on va commencer par une première chanson et ensuite, on va raconter deux histoires. Ça va être très intéressant. OK? Après, on va chanter une dernière chanson à la fin. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagne et collines éclatent de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs, battront les mains. Et tous les arbres des champs, battront les mains. Les arbres des champs, battront les mains. Les arbres des champs battront les mains, car Dieu nous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatent de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront les mains. Et tous les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains, car Dieu nous conduira. Bravo les enfants, vous avez bien chanté, vous avez bien dansé. Super! Alors, la première histoire, il s'agit d'un garçon qu'on appelait Brendel. Alors, Brendel aimait ça marcher dans les forêts. Un jour, il a trouvé un petit champ de fraises. Il y avait beaucoup de belles fraises. Et il y avait peut-être quelques pieds de fraises. Il n'y en avait pas une grande quantité. Alors, il a réfléchi, il dit, si c'est si bon, j'ai goûté, c'est si bon, je vais encore planter d'autres fraises, d'autres fraisiers pour avoir encore plus. Et qu'est-ce qu'il a fait d'après vous? Il a planté d'autres et il les a arrosés. Il en a pris soin. Mais quand il avait une bonne quantité de fraises, un jour, il est allé voir les fraisiers et tout à coup, il a vu qu'il y avait un loup qui mangeait les fraises. Imagine! Il était surpris et il a dit, sors de mon jardin. Tu sais combien de temps que j'ai travaillé pour obtenir ces beaux fruits? Alors, allez-vous-en. Ah, le loup ne s'en occupait même pas. Il dit, fais vite, va-t'en toi petit ours, sinon je vais te manger aussi. Oh, il tremblait un petit peu dans son cœur. Il dit, mais c'est pas possible. Et tout à coup, il a vu un gros loup qui vient aussi. Il mangeait ses fraises. Imagine. Là, il a dit, oh, toi aussi, tu viens pour en manger. Allez-vous-en, c'est mon jardin. Mais les deux se mettent à rire. Ils se moquaient de Brendel. Bon, Brendel a eu une idée. Je vais appeler ma maman. Alors, lorsqu'elle a appelé sa mère, qui est venue en courant, sa mère se met sur ses deux pieds devant son jardin. Il a dit, partez du jardin de mon fils immédiatement. Les loups sont partis en courant et après, Brendel et sa maman commençaient à cueillir des fraises et s'asseoir dans le jardin. Ils mangeaient ensemble. La maman de Brendel était vraiment forte. C'est une maman puissante, une maman gentille qui prend soin de Brendel. Il prend soin de Brendel. Alors Dieu aussi prend soin de tous les enfants. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que Dieu aussi, il protège. Dieu vous protège comme la maman de Brendel l'a protégé. Mais il y a un verset qu'on doit apprendre aujourd'hui par rapport à cela. C'est 2 Timothée 1, verset 7. Vous devez vous rappeler, allez, ouvre les tiroirs pour rentrer ce verset. Il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir de frayeur.
Il faut déclarer ça avec moi. Je n'ai pas peur et je n'ai pas de crainte car Dieu est avec moi. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une autre maman. Cette maman-là, il s'agit d'une madame qui s'appelait Jochebed. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il a fait, Jochebed. Est-ce que vous reconnaissez ce petit dessin? C'est un petit garçon qui se trouve dans un panier. Jochebed est sa maman. Mais un jour, Pharaon, le gouverneur de l'Égypte, donna l'ordre que tous les bébés garçons des Israélites soient tués. Alors, Dieu ne veut pas que les petits-enfants meurent. C'est la volonté de Dieu que nous vivons très, très, très longtemps. Jochebed était une femme du peuple de Dieu et elle a eu un bébé garçon. Jochebed ne voulait pas que son bébé soit tué. Alors, tu penses, qu'est-ce que tu penses qu'elle a fait? Elle a fait un petit panier que voici. Elle a fait un petit panier. Elle cacha le panier dans les roseaux en mettant son bébé dans le panier sur le bord de la rivière. Et sa mère dit à Marie, sa grande sœur, de le surveiller. Alors, elle surveille le bébé. La fille de Pharaon arriva au bord de la rivière pour se baigner et elle vit le petit bébé dans le panier. La princesse égyptienne était triste pour le petit bébé et Marie vint vers elle et dit, est-ce que vous voulez une nourrice pour donner le lait au bébé? Je pourrais vous aider. Et évidemment, la princesse a accepté parce que la princesse n'a pas d'enfant, elle ne peut pas prendre soin du bébé. Eh bien, qu'est-ce que Marie a fait? Comme elle était sa sœur, elle a été chercher Madame Jochebed. Et c'était la maman du petit garçon. Est-ce que vous voulez savoir c'était quoi le nom du bébé? Hein? Il s'appelait Moïse. Alors, la maman de Moïse a été engagée dans la maison du roi pour prendre soin de son bébé. Et ça a permis à Jochebed de donner les valeurs importantes des enseignements de Dieu à ce petit garçon qui s'appelait Moïse. Alors, la morale de l'histoire, c'est que Dieu protégea le bébé Moïse et il va vous protéger aussi. Alors, n'ayez pas peur. C'est ça la morale de l'histoire. Vous allez juste les répéter. N'ayez pas peur parce que Dieu vous protège aussi comme il a protégé Moïse. Tout le monde en dit Amen. Alors, on va chanter la dernière chanson aujourd'hui pour honorer les mamans. Les mamans sont peut-être tout près de vous. N'oublie pas, après, il faut donner 2 gros câlins. Mais on va chanter cette chanson de tout notre cœur, de toute notre force pour honorer nos mamans. Vous êtes prêts? Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Oh. Maman, je t'aime. Tu es ma maman. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Oh. Maman, je t'aime. Tu es ma maman. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime, oh. Maman, je t'aime, tu es ma maman. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime, oh. Maman, je t'aime, tu es ma maman. Et tout le monde dit Amen. Et n'oubliez pas de donner les câlins et dire bonne fête des mères. Dieu vous bénisse les enfants. Applaudissez-vous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, encore une fois, nous voulons vous saluer dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comment a été votre semaine? J'espère que ça a bien été pour vous. Tout le monde est en bonne santé. Peu importe la situation, nous sommes là ce matin pour louer le Seigneur, pour offrir quelque chose
de nous-mêmes à Dieu. Alors, j'espère que tout le monde qui écoute, vous êtes prêts pour cela. Mais avant toute chose, je vais souhaiter vraiment une bonne fête des mères à toutes les mamans aujourd'hui, de loin ou de près, partout où les gens nous regardent. Vraiment, prends un temps pour remercier le Seigneur de faire de vous des mères, mais aussi de recevoir l'amour de vos enfants qui vous entourent. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, aussi, je vous souhaite bonne fête des mères parce que vous pouvez être une maman pour quelqu'un, une maman pour une orpheline, une maman pour quelqu'un dans le monde, pour encourager, pour enseigner. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous allons louer le Seigneur ensemble aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc, on va commencer en lisant un psaume de louange, le psaume 145. Je vous invite à tourner dans votre Bible avec nous pour la lecture de ce psaume. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Disons encore ensemble, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom. Et comme il est dit aussi que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alors je vous invite aujourd'hui à vous joindre à nous dans un temps de louange, un temps d'adoration pour la gloire de notre Dieu qui est digne de toute louange. Amen. Reinas con autoridad, invencible, Padre tierno, gloria, honra y majestad, sean a ti, Rey y Señor, el gran yo soy, mi bendición. Sean a ti, Cordero de Dios, fuente de vida, mi redención, toda la adoración y la admiración sean a ti, toda la adoración y la admiración sean a ti. Dieu du ciel,
et de la terre, tu règnes avec autorité. Invincible, tendre Père, gloire, honneur et majesté te soient rendus, roi Seigneur, le grand je suis, ma bénédiction te soit rendue, agneau et lion, source de vie, ma rédemption, toute l'adoration et l'admiration sont à toi, toute l'adoration et l'admiration sont à toi. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, toi qui es l'agneau qui a été immolé pour nous donner, Seigneur, ta vie, Seigneur, toi qui n'as point connu le péché, qui t'es fait péché pour nous que nous soyons devenus justice de Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, comme dans le ciel, Seigneur, tout s'écrit gloire, Seigneur. Alléluia, merci par les archanges, les séraphins, les chérubins, Seigneur, se prosternent devant ta majesté pour dire combien tu es grand, pour dire combien tu es merveilleux, pour dire combien tu es compatissant. Seigneur, à toi l'honneur, à l'agneau immolé soit honneur, gloire, louange, sagesse pour toute l'éternité. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Ton puissant souffle maintenant, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maître
Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Alléluia. Seigneur, nous nous concentrons sur toi. Nous nous consacrons à toi, Seigneur. Tu nous as sanctifiés, tu nous as mis à part pour toi. Et en retour, Seigneur, nous nous mettons à part pour toi. Nous mettons notre temps à part pour toi. Nous mettons notre vie à part pour toi. Nous mettons, Seigneur, tout ce que toi tu nous donnes, Seigneur, à part pour toi, Seigneur. Alléluia, toi qui nous as rachetés à un si grand prix. Tu nous dis, Seigneur, que nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais c'est une vérité, Seigneur. Alléluia, notre âme t'appartient, notre esprit t'appartient, notre corps t'appartient. Ce que nous sommes t'appartient, ce que nous avons t'appartient, Seigneur. Reçois-le, Seigneur, comme un sacrifice sur ton autel, Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Toi la gloire, Seigneur. Toi la gloire, toi l'honneur. Alléluia. Même si l'oyo t'a vu plus fort, qu'elle va sauter, bon Dieu qu'on est fidèle. Même si t'as route pour passer, qu'elle va sauter, bon Dieu qu'on est fidèle. Même si tout le monde t'a levé contre moi, qu'elle va sauter, bon Dieu qu'on est fidèle. Bon Dieu, ou fidèle, ou pas, j'en parle, la main pas s'agner, ma paix faire confiance, et moi qu'on est pas agir. Bon Dieu, ou fidèle, ou pas, j'en parle, la main pas s'agner, ma paix faire confiance, et moi qu'on est pas agir. Mais y'a vin pi mauvais, qu'aime pas sauter, bon Dieu qu'on est fidèle. Même si vent semble vin pi fort, qu'aime pas sauter, bon Dieu qu'on est fidèle. Bon Dieu, ou fidèle, ou pas,
Jésus, toujours là, au pas, j'en parle là, non mais pas ça mieux, m'a fait faire confiance, et moi qu'on ne voit pas mon Dieu, au fidèle, au pas, j'en parle là, non mais pas ça mieux, m'a fait faire confiance, et moi qu'on ne voit pas et moi qu'on ne voit pas Alléluia. Merci Seigneur pour ta grande fidélité. Alléluia, toi qui es le Dieu riche en bonté, riche en miséricorde, riche en compassion, Seigneur. Merci d'avoir pris patience avec nous, Seigneur. Aujourd'hui, nous vivons à cause de cette fidélité, Seigneur. Et tu nous dis dans ta parole, oh Dieu, que quand bien même l'homme agit dans l'infidélité, toi tu demeures fidèle, car tu ne peux pas te renier toi-même, Seigneur. Ta fidélité nous dépasse. Ta bonté dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, Seigneur. C'est pourquoi, Père, avec nos faibles mots, nous nous contentons de dire merci, Seigneur. Et nous contentons, Seigneur, de lever nos voix pour glorifier ton Seigneur, Seigneur. Malgré nos faiblesses à nous, mais Seigneur, par ton Saint-Esprit, nous arrivons, Seigneur, à pouvoir te donner un culte, Seigneur, éternel. Un culte, Seigneur, que nous prions que tu puisses agréer, Seigneur. Merci, Père, de te glorifier dans nos vies encore aujourd'hui. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux, il est magnifique sur toute la terre, nous dit la parole de Dieu. Encore une fois, bienvenue au milieu de nous, à l'église Rocher de Vive qui vous accueille dans ce culte ce matin. Soyez vraiment bénis et merci de participer également avec nous. Nous espérons que surtout les enfants ont pu vraiment bien participer, se réjouir avec leur maman. Et à mon tour, j'en profite pour souhaiter une bonne fête des mères, une heureuse journée à toutes les mamans qui nous écoutent aujourd'hui. Que le Seigneur puisse vous bénir, vous fortifier, vous garder toujours dans la foi. Amen. Que vous puissiez jouer votre rôle de maman selon la volonté du Seigneur. Nous pensons également à tous ceux qui passent par des moments difficiles, des familles qui vivent ce moment où la maladie fait rage avec cette épidémie qui court encore, surtout là où nous vivons ici à Montréal. C'est très très difficile. Il y a énormément de cas qui se multiplient à tous les jours, beaucoup de décès également, surtout parmi nos personnes âgées. Donc nous prions que le Seigneur vraiment puisse user de compassion et de miséricorde envers nous. La parole de Dieu nous dit que Dieu cherche toujours quelqu'un qui se tient à la brèche lorsque les moments difficiles arrivent, que le Seigneur puisse user de miséricorde. Et c'est pourquoi nous allons passer un temps de prière. Nous allons intercéder maintenant. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu que je connais personnellement qui sont malades ou qui ont un membre de leur famille qui a été atteint par cette maladie. Nous pensons à eux, beaucoup d'églises qui sont un peu en difficulté parce que leurs dirigeants sont atteints par cette maladie. Et je vous invite à vous joindre à moi pour prier. La parole de Dieu nous dit que c'est l'Éternel qui nous soutient sur notre lit de douleur, comme il est dit dans Psaume 41, verset 3. L'Éternel nous soutient sur notre lit de douleur et il nous soulage de nos maladies. Donc nous allons prier pour cela. Père de gloire, nous te disons merci encore une fois parce que tu es le Dieu qui nous laisse un libre accès, une libre entrée auprès de ton trône de grâce. Et Seigneur, nous nous approchons avec assurance de ton trône maintenant, Seigneur, pour prier pour nos bien-aimés, Seigneur, qui passent par des moments difficiles, Seigneur. Il y a des serviteurs qui sont couchés, qui sont aux soins intensifs, Seigneur éternel. D'autres, ce sont leurs épouses, Seigneur. D'autres, ce sont des parents, Seigneur, qui
traversent ces moments de difficulté. Seigneur, je prie maintenant, Père, que dans ta grâce, toi qui es Yahvé Rapha, l'Éternel qui nous guérit, toi qui es l'Éternel qui envoie ta parole pour guérir ceux qui sont malades. Nous savons, Seigneur, que ta parole nous dit dans Acte 10, 38, que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il allait de village en village et il guérissait dans son amour, dans sa grâce. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Père de gloire, nous savons, Seigneur, que tu nous demande de faire la même chose, Seigneur, que nous soyons des instruments entre tes mains, Seigneur, et nous prions, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus, que ce virus arrête sa course maintenant, au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, pour que, Seigneur, ceux qui sont atteints maintenant reçoivent une touche de toi. Nous avons entendu des témoignages vivants, Seigneur, de gloire, des témoignages de ceux qui ont été atteints, de tes enfants qui ont été atteints, et comment, Seigneur, tu les as touchés, comment tu les as guéris miraculeusement. Seigneur, tu es le même, tu n'as pas changé. Ce que tu as fait pour eux, Seigneur, tu peux le faire encore aujourd'hui, Seigneur, pour ceux qui souffrent en ce moment. Seigneur, je prie, Seigneur, pour chaque Seigneur, pour chaque famille, les enfants, Seigneur Dieu, qui sont inquiets, Seigneur, à cause de la maladie de leurs parents. Seigneur, je les mets entre tes mains, Seigneur, aujourd'hui. Je prie que dans ta grâce, tu les fortifies. Dans ta grâce, Seigneur, nous prions que tu puisses faire régner ta paix. Seigneur, car ce qu'il nous faut, lorsque nous entendons, lorsque nous recevons de tels diagnostics, c'est ta paix qu'il nous faut, Seigneur. Nous prions que ta paix règne. Seigneur, que tout esprit de peur qui vient, Seigneur, pour achever, Seigneur, ceux qui sont atteints. Nous prions, Seigneur, que cet esprit de peur s'éloigne de tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils puissent déclarer ta parole dans cette situation pour dire non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Seigneur, je te dis merci, ô Dieu d'amour. Seigneur, pour chaque église, pour chaque dirigeant, Seigneur éternel, notre Dieu, que tu as déjà délivré, Seigneur Dieu, de ce fléau. Et Père, je prie que, encore une fois, Seigneur, tu étendes ta main sur nous. Ta parole nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Seigneur, tu es toujours là pour nous. Délivre tes enfants de cette maladie. Délivre, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Nous prions également pour ceux qui ont perdu des êtres chers, Seigneur, qui sont déjà partis. Père de gloire, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu affermisses leur foi. Je prie, Seigneur éternel, que tu apportes, Seigneur, ta consolation, Seigneur. Père, nous prions, Seigneur, pour ces familles, Seigneur, qui vivent leur deuil dans la solitude éternelle désormais à cause de ce confinement, oh Dieu. Nous prions, Papa, que, Seigneur, ton esprit de consolation leur soit donné, oh Dieu, afin, Seigneur, que même dans ces situations difficiles, que leur cœur se tourne vers toi, Seigneur, qu'ils puissent expérimenter ta consolation, ton amour et tes compassions et qu'ils te donnent gloire, oh Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu fais au-delà de ce que nous pouvons te demander. Et nous recevons déjà par la foi dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci de prier avec nous et merci de continuer à prier pour tous ceux qui passent par ces moments-là. Nous connaissons de près ou de loin des personnes qui sont vraiment en difficulté dans le moment et nous avons l'obligation de les aider, de les entourer de notre amour et de nos prières. Et merci de le faire avec nous dans vos dévotions personnelles. Maintenant, nous allons regarder ensemble la parole de Dieu. Nous allons parler de l'influence d'une maman. L'influence que les mamans ont sur les enfants. Donc, c'est notre titre pour aujourd'hui, l'influence d'une maman. Et nous allons commencer par lire un verset de la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11 et je lirai pour vous le verset 23. Hébreux 11, verset 23 nous dit « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. » Amen. Je n'ai pas vraiment, je ne me suis pas arrangé avec mon épouse pour savoir de quoi elle allait vraiment parler avec les enfants, mais ça tombe bien, c'est toujours dans le même esprit.
elle a pris un peu, disons, cette personne, cette femme dont je vais vous parler aujourd'hui. Ma femme en a déjà parlé avec les enfants en parlant de Jochebed, qui était la maman de Moïse. Donc, nous allons revenir un petit peu par la suite sur l'influence de cette maman. Alors, le rôle d'une maman, mes bien-aimés, je crois que je n'ai pas besoin de faire un grand discours pour vous dire combien c'est important le rôle que Dieu donne aux mamans et aussi l'influence qu'une maman peut avoir sur son enfant. Il y a un lien particulier, tout particulier que nous les hommes, on a du mal à comprendre, on a du mal à percer. C'est pratiquement comme un mystère lorsqu'on regarde le lien qui unit une maman à son bébé, à son enfant. Et c'est un lien particulier qui commence déjà à se développer loin de tous les regards, dans le sein même de maman, ça communique et tout ça. Nous, on a du mal à comprendre ça, nous les hommes, mais c'est le travail du Seigneur et c'est quelque chose d'important. Et c'est pourquoi souvent on regarde, même dans les relations entre une maman et son enfant, même lorsque l'enfant devient grand, devient même adulte, des fois il y a des choses que la maman va accepter, va tolérer d'une certaine façon, puis on se demande, mais comment est-ce qu'elle fait pour accepter tout ça? Il y a des agissements de l'enfant et tout ça qui pourrait vraiment causer beaucoup de problèmes, mais la maman est toujours là avec une dose de patience de plus, une dose d'amour qu'on ne trouve presque nulle part ailleurs. Et puis on dit, mais elle est prête à accepter des choses parce qu'il y a un lien, il y a un amour qui est tellement fort, qui est tellement puissant, un attachement qui est tellement puissant entre la maman et son enfant. De même, le comportement d'une maman peut aussi affecter jusque dans ses choix dans l'avenir, va affecter l'enfant même lorsqu'il va devenir grand dans ses choix dans l'avenir. Si la maman a un bon comportement, ce bon comportement va être comme un chemin, une voie idéale qui conduira l'enfant à développer de meilleures relations avec les autres, que ce soit avec ses propres enfants quand il va devenir adulte, que ce soit avec son conjoint, que ce soit avec ses amis. Donc c'est un rôle important que Dieu donne à chaque maman. D'où l'importance d'avoir un comportement qui glorifie Dieu lorsque nous donnons l'exemple à nos enfants. La parole de Dieu nous exhorte à enseigner les voies de Dieu à notre enfant dès le début. Comme il est dit dans Proverbe chapitre 22, verset 6, il dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc vous savez, en tant que maman, on peut donner de bons exemples, comme on peut donner de mauvais exemples. Prenons un mauvais exemple pour commencer, et on va mettre beaucoup plus d'emphase sur les bons exemples, bien sûr. On va lire un texte dans Marc chapitre 6, et le verset 24 et 25. Marc 6, 24 et 25 nous dit: Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Pour ceux qui sont un peu habitués avec cette histoire, vous reconnaissez bien que nous parlons ici de Salomé, la fille d'Hérodias. Quand Jean-Baptiste était sur la terre, qui prêchait la repentance et qui a reproché à Hérode d'avoir épousé la femme de son frère Hérodias, alors la Bible nous dit que Hérodias était amère contre Jean-Baptiste et elle cherchait une occasion propice, une occasion favorable pour éliminer ce serviteur de Dieu. Et lorsque cette occasion se présentait lors de la fête d'Hérode, Salomé est venue pour danser, et ça a plu à Hérode, qui lui a promis de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Alors on voit, après avoir dansé, et cette fille-là est allée vers sa mère
pour lui demander c'est quoi que je devrais demander au roi. Et la mère a trouvé maintenant l'occasion pour se venger, surtout de Jean-Baptiste, pour faire sortir l'amertume qu'elle a. Mais la mauvaise influence qu'on veut faire ressortir ici, c'est que Hérodias a utilisé son enfant pour être un instrument de vengeance, pour être un instrument de méchanceté, pour être un instrument de cruauté. Et sûrement, c'est comme ça qu'elle l'a toujours élevé, en gardant rancune, en voulant toujours se venger et toujours aller de méchanceté en méchanceté. Ça, c'est le mauvais comportement d'une mère qu'elle finit par transmettre à son enfant, ce qui est un mauvais exemple. Nos enfants ne nous sont pas donnés pour être des instruments de guerre, mais des instruments d'amour. Aujourd'hui encore, on peut voir, il y a beaucoup de guerres entre des parents qui se sont séparés pour une raison ou une autre. C'est les enfants qui servent de boulets de canon pour tirer l'un sur l'autre. Mais sachez que les enfants ne nous ont pas été donnés pour être ce genre d'instrument, mais pour être plutôt un instrument d'amour, un instrument de réconciliation et un instrument de paix. Maintenant, entrons dans les bons exemples, dans les meilleurs exemples maintenant. Nous avons vu dans notre première lecture que les parents de Moïse et surtout sa maman, Jochébed, qui veut dire l'Éternel est gloire. Et nous avons ici un exemple de foi que Jochébed avait. Lorsque Moïse est né, il y avait cet ordre du roi qui voulait éliminer tous les garçons qui étaient nés parmi le peuple juif. Parce que ce roi-là se sentait menacé par le sauveur qui a été promis par Dieu pour sauver son peuple. Et la parole de Dieu nous dit que l'exemple de foi que ses parents-là, Jochébed, nous a démontré, c'est que premièrement, au péril même de sa vie, elle a décidé de cacher cet enfant-là pendant 3 mois. Elle a décidé de cacher l'enfant. Et elle n'a pas créé l'ordre du roi. Elle mettait sa vie en danger. Donc, c'est comme déjà, elle faisait confiance à Dieu. Et même lorsqu'elle ne pouvait plus cacher l'enfant, elle a fait ce petit panier. Elle a pris le soin vraiment de faire tout ce qu'elle pouvait, tout ce qui était en sa possibilité de faire. Elle l'a fait, mais ce qu'elle ne pouvait pas faire, elle remettait tout à Dieu. Et c'est un exemple pour nous. Nous voulons tout pour nos enfants. Mais il y a des moments, des situations qui arrivent où notre capacité ne peut pas aller au-delà. C'est ainsi que nous prenons cet exemple-là de pouvoir remettre nos enfants avant toute chose au Seigneur. Parce que nous pouvons nous inquiéter pour eux lorsqu'ils sortent où on ne dort pas, on ne peut pas aller se coucher avant qu'ils rentrent. Il y a toutes sortes de choses qu'on voit dehors. Nos enfants sont exposés, mais nous avons nos limites. Il y a un moment qui arrive où nous ne pouvons plus rien faire pour les protéger nous-mêmes. Et il faut tout simplement les abandonner aux pieds du Seigneur. Il faut les laisser entre les mains du Seigneur. Et c'est ce que Jochébed a fait. Et c'est ce que Jochébed aussi nous donne comme exemple. Apprendre à faire confiance au Seigneur pour nos enfants. Parce que le plan de Dieu pour nos enfants va s'accomplir. Peu importe ce que le monde, ce que l'ennemi veut faire contre eux. Donc, nous voyons l'exemple de Jochébed, c'est un exemple de foi et c'est pourquoi les parents de Moïse, dont Jochébed et son mari, Amram, sont cités ici parmi les héros de la foi. Et devenu nourrice pour son propre enfant, Jochébed a pu lui inculquer les bonnes valeurs et aussi a pu lui enseigner qui il était, même s'il allait grandir dans le palais du roi, dans le palais de Pharaon. Mais ce que Jochébed a semé dans le cœur de son fils, c'était de savoir vraiment son identité. Et c'est ce qui est important. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, maman qui connaît le Seigneur, c'est d'inculquer à l'enfant, dès son jeune âge, son identité en tant qu'enfant de Dieu. Ce que Dieu nous demande aussi, c'est d'enseigner nos enfants d'avoir foi en lui, de vivre par la foi, de marcher
par la foi, d'agir aussi selon la foi. C'est important. Nous pouvons trouver un autre exemple avec Anne. Nous pouvons lire dans 1 Samuel chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 28. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. » Nous avons l'exemple de Anne qui est important ici. Anne a beaucoup souffert à cause de la stérilité. Anne a souffert de la moquerie de sa rivale, Pénina, qui était l'autre femme de Elkana, son mari, qui avait des enfants et qui méprisait Anne. La parole de Dieu nous dit que Anne était mortifiée. Et même lorsque la famille, disons, montait pour les sacrifices, pour les fêtes et tout ça, tout le monde se réjouissait. Mais Anne avait le cœur, avait l'âme en tristesse. Elle ne pouvait pas se réjouir. Elkana a tout essayé pour lui dire, je vais te donner une double portion, je vais te donner plus de viande. Mais ce n'était pas la viande qui intéressait Anne, mais son cœur. Et il voulait absolument avoir cet enfant. Elle voulait que le Seigneur lui relève la tête. Et c'est pourquoi elle est partie au pied du Seigneur, elle est partie au temple. Elle a commencé à prier, à supplier Dieu. Et le Seigneur a entendu. Mais la leçon que nous apprenons ici de cette maman, c'est que regardez comment elle a souffert de toutes sortes de choses parce qu'elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais regardez bien qu'est-ce qu'elle dit lorsqu'elle prie. Dans ses prières, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un garçon, je vais le consacrer à toi. Malgré sa soif d'avoir un enfant, malgré ce désir tellement ardent, brûlant en elle, mais avant tout, Anne voyait le besoin spirituel du peuple. Anne voyait avant tout, voulait combler ce qui manquait. C'est comme un prophète qui allait servir le Seigneur de tout son cœur. Un prophète qui allait, tracer la voie pour le peuple de Dieu. C'est pourquoi il est important de voir tout le temps avant de demander des choses pour nous-mêmes, de regarder ce que Dieu cherche, de regarder vraiment les instruments que Dieu veut avoir afin de pouvoir combler aussi ce vide qu'il peut avoir au milieu de nous en tant qu'Église. Lorsque Dieu voit ce cœur, lorsque Dieu voit cette motivation, laissez-moi vous dire que c'est une motivation qui est supérieure, une motivation qui va plus loin que les choses visibles, mais une motivation pour les choses invisibles. Et c'est ce que Anne nous enseigne ici. Lorsque nous prions pour nos enfants, c'est vrai que nous voulons voir qu'ils ont une belle carrière, nous voulons voir qu'ils ont une bonne situation familiale, qu'ils ont une bonne situation économique, etc. Mais avant tout, ce qui est le plus important, comme nous l'enseigne ici cette maman Anne, c'est de prier d'abord pour le bien-être spirituel de nos enfants, de prier pour qu'ils soient des instruments entre les mains du Seigneur, instruments qui amènent le salut, instruments qui amènent la paix, instruments de joie, instruments de délivrance, instruments que Dieu va pouvoir utiliser puissamment pour sa gloire avant toute chose. Nous pouvons regarder également deux autres exemples de Loïs et de Eunice, comme il nous est indiqué dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 5. L'apôtre Paul qui écrit à Timothée, il dit, je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Et cette foi sincère qui habita d'abord dans ton aïeul, dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Nous ne connaissons pas beaucoup ces deux femmes, ces deux mamans. Mais ce que nous savons par contre, c'est qu'elles ont enseigné la foi à leurs enfants. Loïs a enseigné la foi à Eunice. Eunice a enseigné la foi à Timothée. Et lors du premier voyage de Paul, ces deux femmes ont accepté le Seigneur. Timothée était encore très jeune, mais
ces femmes ont continué à inculquer cette notion de foi en Dieu à ce jeune homme qui est devenu vraiment un des piliers dans le ministère de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, je veux honorer toutes les mamans qui m'écoutaient, qui nous regardaient. Toutes les mamans à qui Dieu a confié cette importante tâche d'élever nos enfants dans la voie du Seigneur. Je rends gloire à Dieu et je vous dis merci de travailler sans relâche pour inculquer la foi à nos enfants, nos petits-enfants, et les instruire dans la voie du Seigneur. Merci pour vos prières. Merci pour vos supplications pour les enfants. Merci pour vos soupirs de maman qui montent jour et nuit vers le trône de la grâce. Alors, laissez-moi vous donner juste quelques conseils, quelques exhortations par rapport à la parole de Dieu pour pouvoir continuer sur cette bonne voie. Pour réussir, nous devons continuer à déclarer des paroles de foi sur nos enfants. Au-delà de la réalité présente dans leur vie, déclarons des paroles de foi. Si l'enfant a une difficulté dans tel ou tel domaine, ne l'abaissez pas, ne l'humiliez pas, mais déclarez des paroles de réussite, déclarez des paroles de foi, des paroles de victoire sur chacun des enfants. Le Seigneur a un plan et c'est le plan de l'Éternel qui réussira. Il faut toujours aussi agir avec foi, agir toujours dans la foi, leur donner l'exemple. Lorsque nous avons un besoin, que les enfants puissent voir vers qui on se tourne pour demander conseil. Avant tout, c'est sur nos genoux. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est malade, agissons avec foi. Imposons les mains. L'enfant est malade, imposons-lui les mains. Comme ça, sa foi va s'affermir, sa foi va grandir lorsqu'il voit que notre Dieu est un Dieu qui répond à la prière. Lorsque nous sommes anxieux, lorsqu'il y a des sujets d'inquiétude, montrons à l'enfant l'exemple que c'est dans le Seigneur que nous pouvons trouver la paix, au pied du Seigneur. Donc il faut agir avec foi. Il faut vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut vivre ce que l'on prêche, ce que l'on dit, pour que l'enfant voit qu'on est nous-mêmes. Que l'enfant ne voit pas un papa ou une maman qui est à l'église, qui est un personnage, mais à la maison, c'est une autre personne. L'enfant a besoin de voir cette constance de sa maman ou de son papa dans la foi. Alors, c'est le conseil qu'on peut se donner à chacun de nous aujourd'hui. Se soucier d'abord, comme je l'ai dit tantôt, du bien-être spirituel de l'enfant. Prions pour qu'il soit un instrument pour Dieu. Un instrument qui va vraiment servir Dieu de tout son cœur. Un instrument qui va apporter la réconciliation et la paix. Maman et servante du Seigneur, que Dieu vous fortifie. Qu'il vous accorde encore plus de sagesse, de révélation et de discernement pour être une Jochebed, une Anne, une Loïs ou une Eunice pour le plus grand bien de ces petits trésors que Dieu nous a confiés. Nous allons maintenant prier pour toutes les mamans. Alléluia. Éternel, excellent Père de grâce, nous te disons merci. Alléluia pour ta présence au milieu de nous. Merci pour chaque maman. Merci Seigneur de ce que tu as béni les entrailles de tes filles. Et tu leur as confié, Seigneur, ce mandat. Seigneur, pour un selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Seigneur, je prie par que tu accordes sagesse, intelligence, discernement, Seigneur, à toutes les mamans. Seigneur, je prie, Seigneur, que leur foi soit fortifiée. Seigneur, qu'elles puissent mettre leur confiance en toi, comme Jochebed a cru en toi, Seigneur, pour le salut de son bébé. Seigneur, je prie, Seigneur, pour celles qui sont en difficulté. Seigneur, tu es le Dieu qui voit toutes choses. Je prie, Seigneur, que tu étendes ta main, que tu les touches, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, accorde de nouvelles forces à tes enfants. Seigneur, nous prions pour celles qui n'ont pas pu avoir d'enfants, mais Seigneur, qui ont accordé, qui ont déversé leur amour sur d'autres, qui sont des mamans spirituelles pour ton Église.
Je prie, Seigneur, que tu les fortifies, que tu les gardes, que tu les bénisses également, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour les mères âgées, surtout les aînés, Seigneur, qui vivent des moments difficiles, Seigneur, ces jours-ci. Nous prions, Seigneur, que tu les visites dans ta grâce, Père, que ta main, Seigneur, se pose sur chacune d'elles en ce moment. Seigneur, nous prions pour les mères monoparentales, Seigneur, qui ont été abandonnées par un mari à quelque part, Seigneur. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, que ta grâce soit sur chacune d'elles, que leurs besoins soient rencontrés par toi, Seigneur, et que leurs yeux se tournent toujours vers toi. Et Seigneur, tu leur donnes la sagesse pour élever leurs enfants, malgré la difficulté, Seigneur, d'élever ces enfants toutes seules. Seigneur, je prie, dans le nom puissant de Jésus, que tu leur accordes la force nécessaire, que leur foi ne défaille point. Seigneur, lorsqu'ils sont fatigués, tu leur donnes de nouvelles forces, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions également pour les papas, Seigneur, pour leur accorder plus de sagesse. Il y en a, Seigneur, qui ont fui leurs responsabilités. Seigneur éternel, donne-leur, Seigneur, cette conscience qui leur permet, Seigneur, de retourner, Seigneur, pour pouvoir prendre soin de leur progéniture. Père, dans le nom puissant de Jésus, que nous puissions, en tant que Père, prendre notre responsabilité. Seigneur, nous prions, au nom puissant de Jésus, que chaque maman reçoive, Seigneur, une dose nouvelle de force, Seigneur, une dose d'encouragement, Seigneur, que ta paix règne dans leur cœur, Seigneur, que celles qui n'ont pas de joie, Seigneur, retrouvent la joie en toi, que celles qui sont troublées trouvent la paix en toi, Seigneur éternel. Merci, Seigneur, de toucher ton Église. Merci, Seigneur, de bénir chacun de nous. Merci, Seigneur, d'être avec nous, Seigneur, car tu es le Dieu qui nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que ton Saint-Nom soit glorifié, soit béni, Seigneur, et que ta parole que nous avons entendue aujourd'hui soit une source d'encouragement, Seigneur, pour chacun de nous. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, bonne fête à toutes les mamans. Dieu vous aime. Nous vous aimons. Et puis, continuez à nous suivre. Et si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours aller sur notre site, notre page Facebook ou bien notre compte YouTube et nous laisser disons, un commentaire qui va nous faire beaucoup plaisir. Alors, soyez bénis et à la semaine prochaine.